Alors récemment, j'avais présenté le jeu Soul Cards, c'était le volume 1. Donc là, il s'agit du volume 2, qui se présente en fait dans une boîte comme ça. En fait, c'est comme un cadre. En fait, il y a même un trou ici si on veut l'accrocher au mur. Et à l'intérieur, on a donc un petit coffret comme ceci. Donc c'est la même chose que le Soul Cards numéro 1. C'est un jeu qui est notamment qui sert davantage à faire des guidances ou à du développement personnel plutôt qu'un oracle de divination. Donc là, il y a les méthodes de tirage, comment utiliser le jeu, sélectionner une carte, faire des tirages à plusieurs cartes, seul, en groupe, voilà. En fait, il n'y a pas de signification des cartes, puisque, puisque en fait, les cartes n'ont pas de nom, n'ont pas de numéro, n'ont pas de texte associé. C'est libre cours à l'interprétation. Là, elles ont été repeintes, les tranches ont été repeintes en violet par la personne, violet argenté, par la personne qui les a eues avant moi, puisque je les ai achetées d'occasion. Alors, comme pour les Soul Cards numéro 1, celles-ci sont très brillantes. On peut le voir, il y a pas mal de reflets. Elles sont exactement dans le même format, même texture. C'est finalement une extension au premier jeu. Elles sont peut-être légèrement plus lumineuses, puisque dans le Soul Cards numéro 1, il y avait beaucoup de cartes marron, ocre. Ça faisait même un petit peu sale. Là, il y a un petit peu moins de ces couleurs-là. Il y a un peu plus de bleu, de vert, un peu plus de couleurs en fait. Et donc, ce sont des cartes qu'on utilise, comme je disais, plus pour le développement personnel. Et on doit les interpréter en fonction de ce qu'on ressent. Donc le dos, c'est la même chose pour le volume 1. Par contre, la qualité des cartes, elle est moins bonne, hein. Elles sont beaucoup plus fines que dans le volume 1. C'est la seule chose qui change par rapport au volume 1.